Hello, comment allez-vous et surtout, comment vas-tu? L'entrepreneuriat n'est pas le pansement du salariat. Voici le thème aujourd'hui de ma nouvelle vidéo. Si tu es entrepreneur du web ou entrepreneur sur Instagram, je vais parler d'un sujet qui va peut-être te piquer aujourd'hui. Je parle de pansement parce que je fais référence à la relation pansement. Alors la relation pansement, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on emploie très souvent dans les relations amoureuses. C'est lorsque suite à une rupture amoureuse, quand tu quittes ton mec, tu vas très rapidement te mettre dans une autre relation pour penser tes blessures, pour te guérir, pour te changer un petit peu les idées. Tu vas commencer à fréquenter un homme juste histoire d'essayer d'oublier ta précédente relation. Alors que tu sais éperdument que cette relation ne va te mener à rien, mais c'est juste pour te guérir, pour te permettre de passer à autre chose. Et je pense que l'entrepreneuriat a été pour beaucoup de personnes, pour de nouveaux entrepreneurs, de salariés comme un pansement. Et j'en parle surtout parce que je pense que moi-même j'en ai été victime malgré moi. Mais ça, je m'en suis rendu compte dès maintenant. Donc avant de commencer tout mon développement et que je t'explique pourquoi je parle de l'entrepreneuriat comme relation pansement, je t'invite tout d'abord à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ensuite, donc on démarre. En fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a de nombreuses personnes, quand vous parlez un peu avec eux, notamment tous les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs du web que vous avez peut-être découverts sur Instagram, beaucoup de personnes sont arrivées dans l'entrepreneuriat suite à une déception, suite à une rupture avec le monde du travail salarié. Oui, tout à fait, avec une rupture réellement. C'est soit tu as des personnes qui ont été victimes d'harcèlement moral par un manager dans leur travail, soit les personnes ont subi un échec professionnel comme moi. Hein. Ils attendaient une promotion, ils attendaient une augmentation qui n'est jamais venue. Du coup, ils ont préféré aller dans l'entrepreneuriat pour être à leur propre compte, gagner plus d'argent. Tu as aussi les personnes qui sont venues dans l'entrepreneuriat suite à une déprime, suite à un burn-out, une fatigue morale. Et tu as aussi les personnes qui sont arrivées dans l'entrepreneuriat par opportunisme ou tout simplement par conviction religieuse. Oui, parce qu'on n'en parle pas souvent. Il y a de nombreuses personnes, notamment de nombreuses femmes musulmanes qui ont décidé de se voiler. Et comme en France, c'est pas comme certains pays anglo-saxons, on ne peut pas forcément venir avec son voile sur la tête. Donc du coup, il y a certaines femmes voilées, musulmanes, qui ont décidé de travailler depuis chez elles. En tout cas, il y a eu une rupture dans le monde du travail qui a poussé ces personnes à venir dans l'entrepreneuriat. Le truc, c'est que nous avons vu un peu le package de l'entrepreneuriat comme quelque chose qui avait l'air facile, qui avait l'air accessible à tout le monde. Et on peut le regarder aujourd'hui, 2 ans plus tard, ce n'est pas forcément le cas. De nombreuses personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat, moi la première en 2020. Que s'est-il passé en 2020? Je vous rappelle, on a subi une pandémie. C'est la première fois qu'on connaissait une pandémie pareille, donc on était tous confinés. Et à être confinés tous chez nous, on a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est là que moi, la première, j'ai vu des gens faire des webinaires, faire des conférences, faire des lives sur le web marketing, sur le digital, sur le graphisme, sur l'identité visuelle. En tout cas, sur toutes ces choses on connaissait un peu de loin, mais qu'on ne savait pas trop à quoi ça consistait. Et très vite, on s'est dit, attends, il semblerait qu'il y a de l'argent à se faire là-bas, qu'on peut se faire des choses en faisant des trucs dans le digital. Et moi, c'est comme ça, pour ma part, que j'ai créé mon compte C'est tellement mieux. Bon, au départ, c'était pas pour ça. Lorsque j'ai créé mon compte C'est tellement mieux, c'était parce que je voulais partager des publications motivantes, inspirantes. Je voulais motiver les gens à ma manière. Et par la suite, à force d'ingurgiter autant d'informations autour du web marketing, autour du coaching, etc., je me suis dit, pourquoi pas me lancer moi aussi? En sachant que je m'étais toujours dit que c'était un à côté, j'allais jamais me professionnaliser, me lancer dedans à 100%. Et j'ai bien eu raison. Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir 2 ans après, il y a de nombreuses personnes qui s'étaient lancées en tant que coach de vie, coach d'anglais, coach de carrière, coach business en tout genre. Soit ces personnes ont disparu, on ne sait plus où elles sont. Soit ces personnes ont commencé à dire que finalement elles vont quitter, elles vont reprendre un job. Soit certaines personnes, en fait on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus parce qu'on a été happés par on a été, même pas happé, on a cru qu'à un moment donné que l'entrepreneuriat allait guérir tous nos maux, allait guérir toutes nos blessures, comme si l'entrepreneuriat allait guérir tout ce qui se passe. Alors que quand on regarde bien, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. On travaille plus quand on est entrepreneur, quand on travaille à son compte, que lorsqu'on est salarié.
quand tu es salarié, ben franchement, tu fais ton 9-18, tu as fini, tu fermes ton ordinateur et tu passes à autre chose. Alors que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ben, très souvent, tu fais tout en fait. Tu fais le service client, tu fais la création de contenu, tu réponds aux DM, tu fais l'assistante virtuelle. En fait, tu as tellement de casquettes. C'est ultra fatigant et c'est la raison pour laquelle que je me souviens d'avoir vu une entrepreneuse, en tout cas une fille qui était plutôt bonne dans ce qu'elle faisait. Elle dessinait, hein. C'était une dessinatrice, elle avait beaucoup de talent. Hein. Mais le truc, c'est que ça ne devait pas payer à mon avis, qui a voulu se lancer dans le coaching. Et on a vu tout son process, quand elle prenait ses formations, quand elle préparait son lancement, etc. Quelques temps après, on voit quoi apparaître en story que finalement, mademoiselle a fait un burn-out. Et là, je me suis dit, mais attends, normalement, l'entrepreneuriat, c'est justement l'opposé du salariat. Le salariat, c'est là où tu fais des burn-out, c'est là que tu es censé être fatigué. Et finalement, on voit des gens qui finalement sont entrepreneurs, mais qui font également des burn-out parce qu'ils se sont mis trop de pression et surtout parce qu'ils ne se sont pas formés. Parce que oui, se mettre à son compte, pour se mettre à son compte, il faut se former. Et moi, je sais que c'est une des erreurs peut-être que j'ai faites. Je ne suis pas assez formée. Et surtout, j'ai aussi oublié de me former en matière de fiscalité. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais la fiscalité, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, est quelque chose de très important et on l'oublie très souvent parce que c'est facile d'aller sur l'URSSAF, le site auto-entrepreneur, se mettre à son compte, d'avoir un numéro de SIRET. Pardon, je parle trop vite, mais on ne se rend pas compte aussi que derrière, il y aura des charges à payer, derrière, on aura des choses à régler, il y a les impôts derrière. Parfois, le statut de micro-entreprise n'est pas toujours le statut le plus intéressant. Parfois, c'est bien de se mettre en société, en SASU et autres. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on a oubliées parce qu'en fait, on nous a vendu du rêve, on nous a dit que c'était là-bas qu'on allait se rendre bien. Et ce qu'on oublie très souvent, et ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur Instagram, c'est que beaucoup de personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat alors qu'elles étaient au chômage en fait. Elles touchaient leurs indemnités de chômage. Quand tu te laisses dans l'entrepreneuriat, mais que tu sais qu'à côté, tu as une soupape de sécurité niveau argent, t'es pas dans le même état d'esprit. Ça veut dire que si demain, tu n'as pas envie de poster, tu as envie de faire une pause de 2 semaines ou d'1 mois, tu peux le faire. Mais à partir du moment où on te coupe les vives et qu'il n'y a plus rien, tu n'as plus les acidiques, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il faut vraiment bosser. Et est-ce que tu es prête vraiment à bosser autant? Franchement, je ne suis pas sûre en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je parle vraiment de pansement. Donc faites bien attention. Si demain, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez vraiment prendre en compte toutes ces choses parce que moi, ça me semble vraiment important. Et souvent, si vous n'êtes plus bien dans votre travail, si vous vous rendez compte que vous y allez avec la boule au ventre, que vous êtes harcelé, que vous faites face à un burn-out, ou si vous vous ennuyez comme moi, je l'ai vécu, ou si tout simplement, vous avez envie de changer de boulot, vous n'êtes pas assez payé, en fait, des fois, il faut juste changer de boulot. Il faut changer de travail, refaire ton CV, postuler. Tu vois qu'il te manque des compétences, peut-être faut faire une formation, faire une reconversion. Tu as l'impression que tu as été mal payé, change de boulot, va chercher un meilleur salaire. En fait, les solutions sont devant nos yeux. L'entrepreneuriat ne sera pas toujours le remède à tous tes problèmes, le remède à tous tes maux. Donc dis-moi franchement ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que toi-même tu es entrepreneur, tu t'es lancé parce que tu as vu plein de gens se lancer ou parce que tu t'es toujours dit que tu allais te lancer à ton compte ou est-ce que tu es en train de réfléchir, tu te dis que peut-être tu ferais autrement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et n'hésite pas non plus à liker, à partager si tu veux mais surtout à t'abonner et à être toi-même car comme tu le sais, être soi-même, hey hey hey, c'est tellement mieux. À bientôt.